أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce qui signifie que la paix soit sur vous ainsi que la bénédiction d'Allah. Je vous souhaite la bienvenue également sur donc la chaîne du collectif des musulmans d'Arles pour donc présenter cette émission qui a pour but bien sûr de discuter sur les événements actuels et précisément donc les attaques terroristes qui se sont déroulées à Paris. Donc nous avons décidé de réunir chaque Arlésien ici présent de toute confession pour exprimer son sentiment personnel sur la situation. Donc en tout cas je tiens avant tout donc à remercier donc mes invités ici présents. Je vais faire le tour de la table en présentant brièvement mes invités. Donc nous avons Driss ici, donc je vais vous donner le micro. Merci. Donc Driss, vous êtes maçon, donc merci d'être venu. Pascal, donc vous êtes téléconseiller. Tout à fait, tout à fait. Donc, merci d'avoir répondu à l'invitation. De rien. Kevin, je tenais aussi à vous remercier pour votre présence et vous avez répondu à l'invitation assez rapidement, merci beaucoup. Merci. Abdel qui est, rappelez-moi votre technicien. Merci Abdel d'être venu donc, au CDMA. Merci à toi. Adil, donc professeur de technologie. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour votre présence ici au collectif. Je vous en prie. Monsieur Asdine, vous êtes chef d'entreprise. Ouais. Merci d'avoir répondu également donc, à cette invitation. Merci. Monsieur Hamid. Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bienvenue donc, au CDMA. Merci beaucoup. Vous êtes maçon, donc de profession, Merci. et vous avez décidé de participer donc à cette discussion. Inch'Allah, merci. Monsieur Mourad également, vous êtes maçon, donc on pourrait dire que vous êtes dans le même corps de métier, donc merci d'avoir répondu présent, C'est vraiment une défense. Monsieur Mourad. Donc pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, nous avons précédé bien sûr un micro-trottoir donc, qui avait pour but de recueillir donc, le sentiment des Arlésiens donc, dans la ville de Arles. Et nous avons posé une question et en fonction de cette question, nous avons eu des réponses qui sont à peu près donc, de la même dimension. Et à partir de cette question-là, je vais la poser et puis on rentrera donc, dans la discussion. Alors, déjà avant tout, je tenais à préciser que le collectif condamne ces attaques. Hein. Donc, nous avons aussi une pensée pour les familles des victimes. Donc ça, il faut bien sûr être clair à ce niveau-là. Donc nous condamnons ces actes terroristes. Maintenant, il y a un mais. Il y a si vous voulez, dans cette action, vous avez la finalité de l'action. Donc on a un drame qui vient de se produire, mais il y a bien sûr une question légitime qui consiste à dire pourquoi ces actes se sont déroulés. Qu'est-ce qui a poussé ces jeunes à commettre ces attentats? Et dans ce micro-trottoir que nous avons fait précédemment, ça a mis la France en danger. Du moins, est-ce que le François Hollande a mis le peuple en danger? Oui. D'accord. Non mais ça ira, c'est la réponse qu'il nous fallait tout simplement. Voilà. Non, mais merci. Est-ce que selon toi, elle n'a pas sa part de responsabilité et est-ce qu'elle ne met pas son peuple en danger? Elle a sa part de responsabilité, elle met son peuple en danger. En s'engageant en guerre dans des pays musulmans, D'accord. forcément, il y a des représailles. Il y a des représailles, donc ça va engendrer une haine d'une communauté entière et ça va créer des conflits. Merci beaucoup Sam. Est-ce que selon vous, la France ne met pas son peuple en danger en s'engageant à l'étranger? À mon avis, non. D'accord. Non, mais pas Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Leur gouverne très bien ce qu'il y a à faire. Et est-ce que selon vous, notre France, est-ce qu'elle n'a pas sa part de responsabilité et est-ce qu'elle ne met pas le peuple en danger par sa présence à l'étranger? D'accord. Pas du tout. C'est largement suffisant. Là-dessus, moi j'ai pas de sentiment particulier là-dessus. Moi, je peux pas vous répondre. Vous savez pas? Non.
Très bien, bien, merci. Je pense pas que le peuple soit mis en danger. Après, Il y a eu presque 130 morts, plus de 130 morts quand même. oui, il y a eu 100 morts. Ça, enfin, pour moi, c'est pas normal qu'il y ait 130 morts, mais c'est le monde actuel qui est en guerre de tous les côtés. Après, la France, ça part de responsabilité comme d'autres pays, et enfin, pour moi, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Merci bien, c'est gentil. 400 ans, 500 ans, hein, D'accord. que l'Europe met à mal tous les pays. Donc après, derrière, c'est l'Europe, c'est les États-Unis, c'est les Russes, et c'est toutes les colonies aussi qu'il y a eu dans le passé. Très bien. Merci pour votre témoignage, monsieur. Passez une bonne journée. Au revoir. Si, il y a tout le monde qui a sa part de responsabilité. Il n'y a pas rien sans rien. S'il y a eu ça, c'est qu'on a, d'un côté, on a intervenu dans des conflits. Est-ce que selon vous, la France n'a pas sa part de responsabilité dans le sens où justement elle va s'ingérer dans des conflits qui peut-être ne la concernent pas? Est-ce que selon vous, elle ne met pas son peuple en danger? Si, elle le met parce que justement par rapport aux terroristes, ils auraient dû déjà vérifier aux frontières avant de les rouvrir. Par rapport à ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, c'était déjà un avertissement et là c'était la goutte de trop quoi. Avec ce qui s'est passé, même nous les Arlésiens on était très touchés par ça et D'accord. on soutient Paris aussi. Il ressort que effectivement c'est un acte terroriste, c'est un acte barbare, mais il y a quelque part aussi, et ça c'est le sentiment des Arlésiens, une part de responsabilité du gouvernement donc dans ce qui s'est passé. Mais avant tout, bien sûr, je vais commencer par la droite et donner la parole donc le micro à Pascal. Pascal, le sentiment personnel. Moi, au plus profond de mon cœur, je suis touché par tout ce qui s'est passé sur Paris. Mais bon, faut pas trop en vouloir aux jeunes non plus. C'est plutôt côté politique ça se passe parce que ça fait quand même des années que c'est du temps de Mitterrand que ça a commencé. C'est que ça a commencé les bombardements dans d'autres pays. Et c'est comme ça que ça a déclenché on va dire en gros l'amalgame des attaques en France quoi. Moi, ce que je dis, il faudrait arrêter la violence. Parce que c'est vraiment une chose qui est horrible de voir des gens mourir. Et ça, c'est moi, au fond de moi, je suis vraiment très touché parce que ces jeunes-là, on peut les aider si on nous en donne les moyens. On pourrait les aider si on nous donne les moyens. Mais aujourd'hui, je dis haut et fort que le gouvernement ne veut pas nous donner les moyens de les aider. D'accord. Voilà. Donc, Kevin, je te donne le micro. Ton sentiment personnel sur les attaques de Paris. Donc moi je voulais dire avant tout déjà que je condamnais absolument ces attaques, comme la majorité, même la totalité des gens ici présents. Ces gens-là, ils ont attaqué sans droit et sans aucune, on va dire, sans vraiment aucun respect, ni en pensant aux conséquences qu'allaient entraîner ces actes-là. Donc il faudrait vraiment que... Enfin, ils ont nui à l'appel à l'islam, ils ont nui à cette religion, ils ont nui à l'image de cette religion, ils ont nui aux femmes des musulmans. Et donc je voudrais dire vraiment que cette organisation clandestine et terroriste, complètement égarée de l'islam, qui a une compréhension totalement erronée, et sans aucune connaissance, a vraiment, c'est-à-dire... il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'ils ont fait en fait. C'est vraiment... Voilà ce que je voulais dire. Merci Kevin. Abdel. Merci. Évidemment, comme tout le monde, j'ai été horrifié par ces événements. Et en ayant vu cela, j'ai plutôt pensé que c'était une faille du gouvernement qui n'a pas su nous protéger. Et ce qui transparaît de cette attaque, c'est des jeunes désœuvrés, des jeunes qui sont perdus dans une secte, parce que moi je les vois pas comme des musulmans, je les vois très loin de l'islam. Tous les jours ils nous le prouvent. Et ces jeunes, ils ont vu un idéal sectaire, ils se sont autodétruits, ils ont détruit des gens avec eux,
ils ont visé des personnes de toute origine, sans distinction. Donc leur message, à part terrifier, terroriser, je vois pas où est les valeurs de l'islam qu'ils prônent, ces gens-là, même si ils pensaient donner une image de l'islam. Donc à partir de là, je pense que la solution, elle serait plutôt sociale, plutôt voir son voisin, essayer de discuter entre nous, essayer de voir où les gens peuvent à un moment donné basculer vers ce genre de cheminement-là, et voir aussi, c'est peut-être une leçon que ça nous donne, entre nous, essayons d'être un peu plus solidaires, de voir son voisin, s'il va bien, s'il ne va pas dériver dans ce genre de délire. Et je pense que c'est plutôt là qu'on va essayer de travailler. On a vu que c'était voilà, des jeunes de quartier, des jeunes perdus, des jeunes qui ont fait qui ont fait de la prison, qui étaient vraiment perdus, quoi. Donc voilà, je pense qu'on pourra discuter plutôt là-dessus que plutôt quelque chose de théologique. Est-ce que l'islam est dans une mouvance de violence, etc. Merci Abdel. Adil. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallam ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le salut et la paix soient sur notre bien-aimé prophète. Moi, ce que je dirais, c'est que le premier mot qui me vient à l'esprit de ce que je vois ça, c'est l'injustice. L'injustice de quoi? Mais ce qui a nourri ces jeunes, c'est un sentiment d'injustice. Ce qui les a poussés à l'action, c'est un sentiment d'injustice. Parce que l'injustice, elle a commencé peut-être depuis les attentats du 11 septembre, où on a bombardé tout un pays, on l'a mis en ruine. Des musulmans sont aujourd'hui tués, martyrisés tous les jours. Ce qu'on a vécu à Paris, c'est ce que des musulmans vivent tous les jours en Syrie, tous les jours en Libye, tous les jours en Palestine. Donc maintenant, il faut peut-être quand même se poser des questions. Si cela est arrivé en France, c'est pas sans raison. Il faut arrêter de faire la politique de l'autruche et maintenant se remettre en question, se dire qu'on arrête de s'en prendre à des pays, qu'on arrête de s'ingérer dans des pays qui veulent vivre un idéal musulman, qu'on les laisse vivre ce qu'ils veulent. Ils ont leurs valeurs, leur liberté, qu'on les laisse vivre en paix. S'ils veulent la charia, ben, qu'ils appliquent leur charia. Nous, on est laïque, ben, on est laïque, c'est une chose. Eux, ils veulent l'islam. Donc maintenant, qu'on arrête de s'en prendre à une religion parce que tout ça est faux. On monte tout un peuple contre une religion alors que finalement, c'est quoi? Il y a peut-être, comparé à toutes les injustices que subit cette religion, ben, il y a très peu de réactions finalement. Il y a eu quoi? Il y a eu 2, 3, peut-être 5, 10 attentats depuis 15 ans. Combien de bombes sont tombées dans ces pays? Donc maintenant, il faut on est le pays droit de l'homme, on prend la justice, eh bien, appliquons-la déjà. Voilà. Merci Adil. Zazdine. Pour rebondir sur le... Ouais, déjà, moi, je vais confirmer tout ce que les collègues ont dit autour de la table, là. Ce qui a été produit, ce qui s'est réalisé depuis ces derniers temps, ce qu'on entend, c'est vrai que personne ne peut valider des gestes pareils. C'est vraiment atroce. Je me mets à leur place, je me mets à la place des parents aussi, hein, parce qu'on est tous parents, quelque part. On a tous des enfants. Où je veux rebondir aussi, c'est que... Ouais, il faut aller, j'en ai la province. Désolé de vous interrompre. Allez-y, allez-y. Asseyez-vous, asseyez-vous. M'a coupé. Où je voulais en venir, c'est que, c'est vrai, comme disait mon collègue de gauche, ouais, comme ils agissent, ce qu'ils font, ça n'a rien à voir du tout avec l'islam. C'est à l'inverse de ce que prône l'islam, quoi. Et je pense pas qu'on ait la solution ce soir, parce que je pense que c'est bien au-dessus de nous. Je pense que c'est plus politique et même pas politique à l'intérieur de la France. C'est au-delà de la France, mais là on va rentrer dans un débat qui va beaucoup plus loin. Mais j'ai envie de dire que le fond, ne serait-ce que si on regardait chez nous en France, si chaque adolescent, chaque gamin avait un travail, je pense pas qu'on en arriverait là aujourd'hui. C'est mon avis en tout cas. À mon tour, moi aussi, je condamne les actes. Je les condamne fermement parce que ça nous a touchés. Ils ont touché beaucoup de familles, ils ont touché beaucoup de familles de toute confession, de toute religion, de toute race. C'était horrible, franchement, ça nous a fait mal. Et personne ne veut qu'il lui arrive ça.
Il y en a qui ont perdu des voisins, il y en a qui ont perdu des sœurs, des frères. Alors, les jeunes qui ont fait ça, normalement, il faut se tourner vers eux parce qu'on les a délaissés. L'État, je parle de l'État, gouvernement, ils les ont délaissés dans une perdition. C'est franchement. Alors, la solution, c'est qu'on reste unis et qu'il ne faut pas faire l'amalgame parce que normalement, ça ne représente pas les musulmans. Ce ne sont pas des musulmans, ce sont des gens perdus. Sous l'influence, je ne sais pas de quoi, ils sont manipulés par des gens de l'extérieur pour foutre la panique, le désarroi en France. Ici en France, le pays de la France est un pays laïque. La laïcité, ça veut dire le droit de pratiquer la religion qu'on veut. Mais dommage, ça ne représente pas les musulmans. Franchement, c'est touchant ce qui est arrivé aux gens. C'est touchant, ça fait mal, mais on s'excuse à leur place parce qu'ils l'ont dit au nom de l'islam. Parce qu'il suffit de dire Allahu Akbar, ça veut dire que c'est des musulmans. C'est comme ça, les gens, il faut qu'ils comprennent, les Français, il y en a des Français qui ne comprennent pas. Alors il faut pas qu'ils fassent l'amalgame. Ce ne sont pas des musulmans. Merci. De rien. Merci. Mourad. Bon, je veux dire, tout a été dit. On va dire, rajouter que rien ne justifie de tels actes, malgré, on va dire, c'est la politique ou quoi que ce soit. Je pense qu'il n'y a rien qui justifie ces actes. L'islam nous appelle à respecter même les animaux, que dire de l'être humain. Donc, à partir de là, je veux dire, j'ai entendu le frère là-bas qui disait que il fallait plus de dialogue vis-à-vis des voisins, vis-à-vis d'autrui. Et je pense que c'est la meilleure solution que de se tourner vers la politique et là que faire, je veux dire, de ces choses-là. Parce que nous, on se doit de véhiculer un comportement exemplaire. Voilà, après, ce qui va faire la différence, c'est le temps. Et voilà, après, la solution miracle pour ce genre d'individus, on ne l'a pas. Personnellement, je ne pense pas que qui que ce soit c'est une maladie, un virus qui gangrène un peu partout. Donc, je ne sais pas après la solution. Merci Mourad, c'est gentil. Alors pour revenir donc au cœur de la discussion, effectivement, donc on entend bien, on est tous d'accord pour condamner, mais il y a un point qui a attiré mon attention, c'est celui de Adil. C'est concernant donc effectivement donc on appartient à un gouvernement qui représente quand même la justice, donc on est un état de droit et cette justice doit s'appliquer pas au niveau national mais au niveau donc international. J'ai une question d'Adrien il a posé cette question sur Facebook. Donc après c'est une question qui est assez large. Je pense qu'on va tenter d'y répondre. Donc il dit, quand nous étions donc sous le mandat de Jacques Chirac, il n'y a jamais eu d'attentat sur le sol français. Pour renforcer ceci, il y a donc le directeur des RG qui a bien précisé que depuis les années 90, il n'y avait pas d'attentat sur le sol français et que c'est la faute donc de la France dans son engagement donc au niveau international avec ses troupes, avec ses bombardements. Hein. Donc il suffit simplement de regarder autour de nous, on voit que l'OTAN quand même dans ses frappes tue des civils. Donc qui dit civil dit innocent. Donc effectivement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question et est-ce qu'on n'a pas le droit de s'interroger donc sur cette justice qui se fait à géométrie variable? Donc effectivement, Adil, tu es intervenu pour soulever un point très important. Donc, quand Adrien pose cette question, pour lui, c'est beaucoup plus une réponse politique qu'un acte gratuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, c'est plus un acte... Tu peux donner le micro, s'il te plaît? Merci, c'est gentil. Je pense effectivement que c'est plus un acte politique qu'un acte religieux. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai que depuis Jacques Chirac, beaucoup de choses se sont passées au niveau international. C'est vrai qu'on a intégré l'OTAN. C'est peut-être passé inaperçu au niveau de la grande majorité des citoyens. Mais ça implique beaucoup de choses. C'est-à-dire que on voit nos alliés, les Américains, faire des guerres pour leurs intérêts. Et j'ai l'impression qu'on les suit derrière. Mais il y a aussi un contexte... Oui, c'est pas une impression, c'est vraiment ça.
Mais il y a aussi le contexte économique qui fait que quand on fait des guerres, il faut avoir les moyens. Donc, si nos amis gouvernants veulent attaquer des pays au nom de leurs intérêts, il faut qu'on en ait les moyens. Et les moyens, c'est pas le prix des bombes, c'est le prix de protéger sa population. Donc là, on voit directement que c'est les attaques en Syrie qui ont fait que ces gens-là ont répondu directement sur le sol français. Donc, à partir de là, nous, on peut réfléchir et demander à nos gouvernants qu'est-ce qu'ils font, où est sous quelle valeur ils vont attaquer des pays, sous quel étendard, puisqu'ils disent installer la démocratie, mais on voit que tout de suite après, c'est le chaos. Alors effectivement, c'est pas la démocratie qui s'installe. Et voilà, moi je pense que c'est plutôt des guerres qui nous dépassent et qui nous apportent que des problèmes, et on n'a pas le pouvoir et les moyens de protéger la population ici, quoi. Oui, en confirmant ce qu'ils ont dit les frères, ce qu'ont dit les frères, à l'époque de Jacques Chirac, il n'y avait rien du tout, la France elle se mêlait de personne. Mais à partir de Sarkozy, ça commence à, comme ils ont dit les frères, à imposer leur démocratie. La France, elle impose la démocratie française aux autres pays, des pays qui veulent pratiquer charia, qui veulent pratiquer, par exemple, c'est des musulmans. Mais on peut pas, c'est pas des pays laïcs. C'est ça, normalement, c'est la France qui cherche. Alors, qu'est-ce qu'il aura de retour? Il aura des retours que ça, surtout par des jeunes, comme on dit, perdus, comme des organismes, par exemple, terroristes. Ils cherchent que ça, en se prenant pour des fondeurs de l'islam, mais c'est faux, mais normalement... Donc, selon vous, il faudrait sensibiliser le gouvernement à voilà. avoir ses positions au niveau international. Mais voilà. quand on voit les médias, on n'est pas en train de prendre ce chemin-là, on prend une autre voie, c'est celle de revenir, donc à savoir... Donc, à essayer de voir la radicalisation de ces jeunes. Effectivement, il y a une radicalisation, mais c'est pas trop ce chemin qu'on est en train de prendre en France, quoi. C'est dommage que la France, ils se mêle trop. Ils sont visés. La France, elle est visée par les terroristes parce que en Libye, c'est qui a allumé le feu? En Libye, c'est BHL. Effectivement, c'est il BHL. y a une prise de position voilà. de la part Alors, de la France dans les pourquoi on va imposer quelque chose on va imposer chez quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de la vivre, par exemple. Les musulmans, ils ne peuvent pas vivre comme les Français. Ce sont des musulmans. Ils ont leurs coutumes. Alors, on ne peut pas leur imposer nos... On va poursuivre avec une dernière question donc, concernant bien sûr l'actualité, et particulièrement donc, les événements de Paris. Quelle proposition ou quelle solution voyez-vous pour l'avenir? Qui c'est qui peut... Adil peut-être? Pour le vivre ensemble, l'amélioration du vivre ensemble, bien sûr. Voilà, une solution que je verrais déjà, c'est que chaque citoyen prenne conscience que toute vie est sacrée, qu'elle soit française ou syrienne ou libyenne, je ne sais quel pays. Donc c'est-à-dire que demain, lorsque notre pays s'engage dans des actions de guerre contre notre pays, ben, leur dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de tuer des innocents ailleurs que chez nous? C'est déjà que chaque citoyen prenne conscience de ça et agisse pour la vie de tout être humain qui est mis en danger. Parce qu'aujourd'hui, on agit d'une manière assez sélective, je dirais. Et c'est ce qui est dramatique. Donc voilà une solution que je pense que je prône.